mais on a de la technologie. On fait un vrai focus maintenant depuis 4-5 ans avec Vincent pour la déficience visuelle, mais comme moi je travaille aussi pour les autres types de handicap, on fait un gros focus sur ce qu'on appelle les objets connectés. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux acheter une ampoule euh, 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 chez un dépanneur peut-être, mais qui est connecté, que je vais brancher et que je pourrais allumer et éteindre depuis mon smartphone. Alors, pour plein de gens, ils vont dire gadget, et c'est vrai, mais pour la personne handicapée qui est alitée dans son lit et l'infirmière est partie sans éteindre la lumière, le fait de pouvoir parler à son téléphone ou cliquer sur un contacteur ou bien cligner des yeux pour l'éteindre, euh, eh ben, c'est de l'autonomie. Exact. Les pouvoirs subsidiants, les gens qui fait qu'on puisse exister, donc les pouvoirs subsidiants en Belgique, qui nous payent, on les reçoit 2 fois par an pour les former un peu sur nos découvertes, sur les nouvelles technologies. Quand la nouvelle smartwatch d'Apple est sortie, j'ai commencé à leur en parler et tout de suite, comme c'est eux qui mettent l'argent, ils ont tout de suite dit qu'est-ce que c'est que ce nouveau gadget idiot? Et donc, je peux les comprendre, mais je leur ai dit aussi, ben voilà, euh, j'envoie un texto à Felicity. Elle le reçoit, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller dans sa poche, comme ceci, elle va sortir, ok, ah, Pierre m'envoie un texto, qu'est-ce qu'il dit? Ah, ok, elle le remet dans sa poche. Et bien, tous les jours, dans notre couloir, rentrent des gens, des personnes qui ne savent pas faire ce que je viens de faire. C'est-à-dire aller dans mon smartphone, prendre le truc, voilà. Ils ne savent pas le faire. Alors que d'avoir une montre, Felicity m'envoie un message, je fais un mouvement de poignet, je vois le message de Felicity, le fait de retourner, ça s'éteint, eh ben, c'est de l'accessibilité. Alors, certes, c'est un gadget. Est-ce que tout le monde a besoin d'une nouvelle smartwatch? Non, bien sûr, mais c'est de l'accessibilité. Moi, quand je donne des formations, j'aime un petit peu choquer parfois mon auditoire, et c'est vrai que je mets souvent un smartphone avec une double flèche, et de l'autre côté, je mets un bras en plastique, une espèce de prothèse, quand un type n'a pas de bras ou on lui a enlevé son bras à la guerre ou je sais pas quoi, voilà, avec des sangles, un bras en plastique, c'est pas très esthétique. Et donc j'explique aux étudiants, voilà, qu'est-ce qu'on a là? On a une prothèse qui va permettre à la personne qui n'a plus de bras de prendre son verre et de faire certaines choses. Et ben, au même titre, ce smartphone, c'est insupportable de voir le dernier iPhone 14 Pro dans les mains d'un adolescent qui passe son après-midi sur les réseaux sociaux. Alors, parce que ça coûte 1500, et encore, ils font ce qu'ils veulent, mais il y a un côté un peu insupportable qu'on pourrait avoir. Mais dans les mains d'une personne en situation de handicap, c'est une prothèse, ce mot est très laid, hein, une prothèse d'autonomie et de communication qui va permettre à Vincent, lorsqu'il arrive à 22h30 dans une gare et que les guichets sont fermés, de ne pas devoir aller demander à quelqu'un, mais de pouvoir par lui-même savoir que son train est en voie 13 et il aura 5 minutes de retard. Ça permettra au tétraplégique, effectivement, lui aussi, de s'adresser à son smartphone pour créer un scénario qui fait que ça allume les lumières, ça diminue la température des radiateurs, ça fait différentes choses. Il l'a fait lui-même, il est autonome. C'est une prothèse d'autonomie et de communication. Et ça,